the next point, we should ensure whatever we see is clear. That means work is being done. We can see that it is in opposite direction. Allô les apprenants, je vous soyez les bienvenus à notre classe d'apprentissage électronique. Toujours, je suis Monsieur Titus Waziri, votre professeur de français. Je suis ici ce matin, je suis ici pour vous enseigner le français. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est le conditionnel. Nous avons commencé notre classe avec l'introduction de ce que nous avons à apprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le conditionnel? Le conditionnel, comme l'indicatif et le subjonctif, est un mode qu'on utilise pour exprimer une condition. Ça veut dire il exprime une condition. Le conditionnel comprend de 3 tomes. Le conditionnel comprend de 3 tomes. Premièrement, nous avons le présent. Le présent, c'est tome simple. Le passé, tome composé. What I just said now, our topic for today is conditional tense. And this conditional tense expresses condition. And the French conditional tense comprises of 2 parts. We have the present and we have the past tense, which is the past tense composed. Mais dans notre classe d'aujourd'hui, nous allons mettre attention sur le conditionnel présent. Ça veut dire que l'emphase sera mise sur le conditionnel présent. Nous avons continué avec la définition du conditionnel. Il est le mode de l'irréel de l'hypothèse. Il sert aussi à exprimer une action comme une éventualité ou la conséquence d'un fait s'opposer d'une condition, pardonnez-moi. L'emploi du conditionnel. Ça, c'est comment d'utiliser le conditionnel dans une phrase. Now we are going to talk on how to use or the use of a conditional tense. On emploie le conditionnel présent, achèterait lorsque la condition est exprimée à l'imparfait. Si Jordan gagnait, ça c'est l'exemple que nous avons ou que je vous ai donné. Les conditionnels présents s'emploient aussi pour demander quelque chose poliment. Si vous voulez demander quelque chose poliment. Exemple, pourrez-vous fermer la porte s'il vous plaît? Pourrez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? On peut utiliser le conditionnel aussi pour demander une information. Une information. Sans certitude. Ça veut dire que tu n'es pas certain de ce que vous voulez faire. Exemple. Il se pourrait qu'elle pleuve demain. Il se pourrait qu'elle pleuve demain. Pour exprimer un choix. Pour exprimer un choix. Exemple. J'aimerais tellement que tu viennes pour mon examen oral. J'aimerais tellement que vous viennent pour mon examen oral. Pour exprimer une condition. Pour exprimer une condition. Exemple, si j'avais le temps, j'irais en France.
Si j'avais le temps, j'irais en France. Nous pouvons aussi utiliser les conditions pour exprimer une situation. Exemple, toi, tu seras le cowboy et je serai indienne. Nous aussi utiliser le conditionnel pour donner des conseils. Pour donner des conseils à quelque chose, à quelqu'un, pardonnez-moi. Exemple, tu devrais également réviser ce sujet. Tu devrais également réviser ce sujet. Now, what we have just talked is how to use the conditional tense. This conditional tense we are talking of, the equivalent of it in English is, in English, we have the auxiliary verb. But the French, it has the ending. So the ending is attached to the future tense of the verb, but we use the ending of l'imparfait that we have already learned in the previous lessons. So the English conditional tense, we use the auxiliary verb will or yes. But the English, we have the ending of conditionnel. Donc nous avons les terminaisons du conditionnel. Ça, c'est la différence entre le français et l'anglais. Le radical est celui du futur simple de l'indicatif. Mais il y en a différents. Les terminaisons sont celui de l'imparfait. De l'imparfait. So we use the ending of l'imparfait and attach it to the future tense of the French verb that we have learned before. Then we now attach it and join it and form our conditional tense in French. We have je, which is I. The ending of the je of the conditional tense is a, I, s. That is a, I, s. You now attach it. For example, le verbe de premier groupe, par exemple, qui termine avec le son R. Donc, vous avez ajouté la terminaison de conditionnel au radical. To, which is you, singular, the ending is A-I-S. A-I-S. You attach it to the verb and you form the conditional tense in French. Nous avons il, elle. Il, elle. La terminaison de il, elle, c'est A-I-T. That is A-I-T. Nous avons nous. Nous, en anglais, c'est we. Et la terminaison du pronom nous, c'est I-O-O-N-S. That is I-O-N-S. You now attach it to the radical of that verb in order to form le conditionnel du français. We have vous. Vous is you singular. Vous singular, you singular. The ending of the conditional tense for you in French is I-E-Z. That is I-E-Z in order to form le conditionnel français. We have il, elle, plural, that is they. Vous pouvez rappeler que nous vous avons expliqué lorsque nous avons commencé cette classe électronique que la langue française respecte le gendre. Donc, vous devez respecter la règle
de la langue lorsque vous conjuguez et utilisez des noms ou des verbes en français. Donc, la terminaison de troisième personne plurielle, nous avons A, I, O, E, N, T. That is A, I, E, N, T to form the conditional tense. Nous avons des exemples pour vous ici. Il y en a la conjugation des verbes au conditionnel. Premièrement, nous avons chanter, le verbe chanter. Qu'est-ce que c'est le chanter? Qu'est-ce que c'est le verbe chanter? That is to sing. Je chanterai. En anglais, c'est I will sing. I will sing. Tu chanteras. You will sing. You will sing. Il chanterait. Il, elle chanterait. He or she will sing. Nous chanterons. Nous chanterons. We will sing. Il, elle chanterait. They will sing. Ça, c'est le conditionnel. Le deuxième verbe, c'est choisir. Le verbe choisir. Choisir, c'est to choose. En anglais. Si vous voulez dire quelque chose au conditionnel en français, avec le verbe choisir, tu dis je choisirai. Je choisirai. I will choose. I will choose. Tu choisirais. Tu choisirais. You will choose. Il, elle choisirait. He or she will choose. Nous choisirons. Nous choisirons. Meaning, we will choose. Vous choisirez. Vous choisirez. Ça veut dire you will choose. Et il, elle choisirait. They will choose. Nous avons le verbe boire. Boire, c'est to drink. To drink. Et je boirai. Je boirai. I will drink. Tu boirais. You will drink. Il boirait. He or she will drink. Nous boirions. Nous boirions. We will drink. Il, elle boirait. Pardonnez-moi, boirait. They will drink. Nous avons avoir. Avoir, ça veut dire que ça, ce n'est pas la première chose vous avez vu le verbe avoir. Ça veut dire quoi? To have. J'aurai. I will have. Tu aurais. You will have. Il aura. Elle aura. He or she will have. Nous aurions. Nous aurions. We will have. Et puis, nous avons il, elles auraient. Il, elles auraient.
they will have. Nous avons le verbe être. Être. Le verbe être anglais, c'est to be. It's the verb to be. Je serai. Je serai. I will be. Tu serais. You will be. Il, elle serait. Means he or she will be. Nous serions. Nous serions. Ça veut dire qu'en anglais, c'est we will be. Vous serez. Vous serez. You will be. Et nous avons il, elle serait. Vous pouvez voir que le verbe boire, nous avons enlevé l'alphabet E ou le son E et ajouté la terminaison du conditionnel à la fin du verbe, comme je viens d'expliquer à vous. Comment de former ou comment de, comment de former le conditionnel en français. Nous avons fait le résumé. Je vais résumer ce que je viens d'expliquer à vous. I'm going to summarize what I've just explained to us. I told us that our topic today, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le conditionnel. Comment de former le conditionnel. Et aussi l'emploi de conditionnel. Et je crois que vous avez compris ce que je viens d'expliquer à vous. Maintenant, je crois que aussi vous pouvez former ou vous pouvez utiliser les verbes français au conditionnel. Donc, à cause de cela, à la fin de cette classe, je vais vous donner un devoir afin de pratiquer ce que vous venez d'apprendre. Et comme je viens de dire, je dis que le conditionnel français sont divisés en deux parties. The French conditional tense is divided into two parts, as I earlier said. I said we have the present conditional tense and we have the past tense, the past conditional tense in French. Et je vous ai expliqué qu'il y a une différence dans la construction du conditionnel français et anglais. En anglais, vous utilisez le mot would. C'est à cause de cela que j'ai traduit chaque conjugation des verbes que je vous ai donné comme des exemples dans cette classe. Donc, le but de devoir, c'est pour tester vous afin de voir si vous comprenez ce que je vous ai enseigné. Conjuguer les verbes qui sont en parenthèse au conditionnel présent. Donc, vous avez conjugué les verbes. You are going to conjugate the verbs that are in bracket for me in order to see whether you have understood how to conjugate the French verb in conditional tense. La première phrase, avec un pot d'argent, nous
offrir un cadeau à Mariam. Avec un peu d'argent, nous Dash offrir un cadeau à Mariam. Numéro 2. S'il faisait beau, nous Dash en parenthèse le verbe aller. Ça veut dire que vous avez enlevé les parenthèses et conjugué le verbe aller au conditionnel nous promener. Numéro 3. Si le ciel était moins nuageux, il Dash voit. Le verbe voir est en parenthèse. Donc, vous avez enlevé les parenthèses et conjugué le verbe voir comme je vous ai expliqué. Les étoiles. Numéro 4. S'il lisait ce livre, il Dash en parenthèse améliorer son français. S'il lisait ce livre, il Dash en parenthèse améliorer son français. Numéro 5, ça c'est le dernier numéro. En travaillant davantage, tu Dash en parenthèse obtenir les bons résultats. En travaillant davantage, tu Dash en parenthèse obtenir bons résultats. Merci pour me suivre. Je crois que vous amusez cette classe. Toujours mon contact est ici. Mon nom toujours c'est M. Titus Waziri. Mon numéro c'est 07063 175956. En anglais, c'est 07061 6317596. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter afin de vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Vous savez la situation que nous nous trouvons. Ça, c'est Corona. Et coronavirus est véritable. Ce n'est pas faux, c'est vrai. À cause de cela, restez toujours chez vous. Et aussi, restez protégés. Et continuez d'apprendre toujours. Merci. À la prochaine.